Donc nous allons parler de LinkedIn et on va essayer de voir comment on peut augmenter la visibilité de son activité, de son entreprise avec ce réseau social un petit peu particulier. Donc on va faire un petit point sur ce que c'est que LinkedIn, hein, si vous connaissez un petit peu ou pas beaucoup. On va vous présenter cette plateforme et ses spécificités. Ensuite, on va parler d'une tactique marketing qui s'appelle le personal branding. Et on verra que LinkedIn est particulièrement bien adapté pour faire ce qu'on appelle du personal branding. On verra ensuite les pages entreprises, qui est une alternative au profil nominatif et qui est plus adapté justement aux structures de type entreprise. On va également parler des techniques de prospection, puisqu'on peut utiliser LinkedIn pour aller trouver de nouveaux prospects, de nouveaux clients. Et si on a le temps, on parlera de la publicité sur LinkedIn, puisque j'y reviendrai. LinkedIn est désormais ce qu'on appelle un réseau mature. Donc, pour pouvoir percer, gagner beaucoup de fans et gagner en visibilité, il est recommandé d'envisager d'avoir un budget publicité. Hein, évidemment, c'est possible de le faire, de faire du social media marketing sans jamais dépenser d'argent. Mais sur une plateforme mature, c'est très difficile de sortir son épingle du jeu avec un investissement publicité de zéro. Ok, alors LinkedIn, Kezako. Alors LinkedIn, c'est un réseau social pardon, professionnel. Il a été créé au début du 21e siècle, en 2003, à Mountain View, par deux personnes, Reid Hoffman et Allen Blue. Et il a été racheté par Microsoft en 2016 pour plus de 26 milliards de dollars. Donc maintenant, effectivement, merci Soraya, ce réseau social est la propriété de Microsoft. Donc il y a un peu moins d'un milliard d'utilisateurs dans le monde, 800 millions, et 26 millions en France, ce qui est quand même relativement conséquent quand on compare à la population du pays. La particularité également de LinkedIn, c'est que c'est une plateforme qui est devenue bénéficiaire en 2006 grâce à un business model solide et bien rodé qui se base sur l'advertising, donc la possibilité de faire des publicités, sur les abonnements payants et sur des services de recrutement qui sont proposés aux services ressources humaines des entreprises et qui sont particulièrement efficaces. Alors LinkedIn est une plateforme qui est très utilisée et si vous n'êtes pas encore sur cette plateforme, vous devriez l'envisager à plusieurs conditions. Alors j'ai mis si vous cherchez un emploi, bon évidemment, c'est l'objectif numéro un de ce réseau social, c'est un peu d'avoir son CV en ligne, d'accord. Mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse le plus en termes de marketing. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la cible B2B, donc business to business, et si vous êtes expert ou consultant. À ce moment-là, ce réseau social est particulièrement adapté à votre activité. Pardon. Donc en termes de visiteurs uniques par mois, LinkedIn n'est pas le réseau social le plus utilisé en France, loin de là, mais ça reste quand même correct puisqu'il est en 6e position. J'ai d'ailleurs rapidement mis une capture d'écran des utilisateurs à travers le monde. Et on voit que voilà, c'est un réseau social à portée mondiale avec de nombreuses personnes qui l'utilisent quotidiennement. Ça, c'est des utilisateurs actifs. On voit en France, on est aux alentours de 27 millions. Voilà, ça fait beaucoup, beaucoup d'utilisateurs
en Europe. Donc c'est un réseau social qui a le vent en poupe, qui est très apprécié et qui est très efficace lorsqu'il est bien utilisé. Donc au niveau activité, hein, LinkedIn, ça va être 2 millions de publications quotidiennes, 117 candidatures à des offres d'emploi qui sont envoyées chaque seconde, 8 personnes embauchées chaque minute, 38 000 compétences répertoriées, 20 millions d'offres d'emploi et LinkedIn est réputé comme étant la plateforme B2B qui convertit le plus. Alors quand je dis 38 000 compétences répertoriées, qu'est-ce que c'est? C'est qu'aujourd'hui, quand vous créez un profil LinkedIn, vous pouvez associer à votre profil différents types de compétences. Et ces compétences, LinkedIn les répertorie et vous pouvez même les valider avec des questionnaires qui vous permettent de valider vos compétences de façon officielle. Alors, on regarde aujourd'hui quelles sont les plateformes les plus utilisées pour le social media marketing. Alors, c'est ça que je veux dire quand je dis SMM, hein, donc le marketing sur les réseaux sociaux. Avec une cible B2B, c'est-à-dire que vos clients sont des professionnels. Alors on voit effectivement une grande disparité. Bon, bah, Snapchat quasiment pas utilisé, TikTok non plus. Clairement, ces plateformes-là, c'est pas du tout pour faire du B2B. Heu, Twitter, bon, pas beaucoup utilisé et puis a priori, en tout cas j'ose espérer, de moins en moins, parce que vu, la tournure Ils sont en train de migrer sur LinkedIn, je crois, tous les oui, utilisateurs de Twitter. ou sur Blue Sky, qui est, son équivalent, qui voilà, enfin, X, c'est compliqué, pour plusieurs raisons et notamment parce que, depuis que, cette plateforme a été rachetée par Elon Musk, il se passe des choses, un peu bizarre. Clairement, on a l'impression que c'est une plateforme qui a été rachetée pour servir de relais d'opinion, pour faire du prosélytisme, plus que pour vraiment avoir l'ambition de faire un réseau social euh, qui est intéressant. Donc voilà, voilà. Je pense que Twitter va être de moins en moins utilisé. Ce qu'on utilise également, ça va être évidemment YouTube, Instagram, et ensuite, on commence à basculer sur les plateformes les plus utilisées pour faire du social media marketing, mais je précise bien en B2B. Et LinkedIn va talonner Facebook, qui est l'une des plateformes les plus utilisées quand on parle de social media marketing. Bref, tout ça pour vous expliquer que effectivement aujourd'hui, si vous avez une cible B2B, ça peut être B2B exclusif ou une cible hybride, et que vous n'utilisez pas encore LinkedIn, je pense que ça pourrait être intéressant de l'envisager. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette plateforme? Donc, en fait, LinkedIn fonctionne sur le principe de la connexion et du réseautage. C'est-à-dire que pour rentrer en contact avec une personne, il faut, entre guillemets, la connaître ou être mis en relation par une autre connaissance. LinkedIn est conçu pour être utilisé par tout ce qui touche au monde professionnel. Donc, si vous cherchez du travail, si vous cherchez des employeurs, si vous cherchez un prestataire, si vous souhaitez faire du réseautage avec d'autres entreprises ou trouver des profils spécifiques. C'est vraiment important de comprendre cette particularité de la plateforme, hein. J'ai écouté Soraya qui, en introduction, parlait du fait qu'il y allait sûrement aujourd'hui y avoir des commerçants dans l'assistance. Donc c'est très bien, sauf que concrètement, ça c'est mon point de vue, hein, je ne pense pas qu'un commerçant qui fait uniquement du B2C, c'est-à-dire qui vend à des particuliers, ait un intérêt à venir sur cette plateforme. LinkedIn, c'est vraiment pour toucher d'autres entreprises, voilà, ou pour recruter. Sinon, il y a d'autres plateformes qui sont bien plus intéressantes.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire sur LinkedIn? Bah, évidemment, on commence par avoir un profil nominatif. Voilà. Et ce profil nominatif, clairement, ça sert en gros de CV en ligne. Donc, vous avez plusieurs options de personnalisation possibles qui vous ont été présentées, me semble-t-il, dans un autre atelier par mes collègues de Belfort, qui vous ont expliqué comment on fait pour faire un beau profil. Voilà, bon, moi j'ai mis une capture d'écran du mien, je dis pas qu'il est beau, mais voilà, c'est pour vous montrer, pour vous représenter un petit peu ce qu'il y a moyen de faire. Donc vous avez une photo d'identité, vous avez des informations sur votre entreprise actuelle, sur ce que vous avez fréquenté comme université, sur les coordonnées de contact, le cursus de formation, vous pouvez le gérer. Vous avez une présentation de vos expériences professionnelles. Ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez spécifier des compétences et des recommandations, des activités bénévoles, etc. L'objectif, c'est vraiment de faire une présentation de votre profil en ligne. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver également sur cette plateforme-là? On va retrouver un fil d'actualité. Donc, le fil d'actualité, ça va être la possibilité de faire du marketing de contenu sur la plateforme. Donc, vous allez pouvoir publier des choses, vous allez pouvoir repartager des choses, vous allez pouvoir interagir avec des publications d'autres personnes, commenter, aimer, etc. Donc, c'est un outil qui est particulièrement adapté pour faire ce qu'on appelle du personal branding. Je vous présenterai cette méthodologie, cette tactique marketing juste après. Donc, vous allez pouvoir également utiliser ce fil d'actualité pour trouver et fidéliser des prospects grâce au contenu que vous allez publier. Vous avez également la possibilité de rejoindre des groupes, c'est-à-dire que ça, le concept des groupes et des communautés, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être déjà sur Facebook et qui fonctionne relativement bien pour faire de la prospection. Vous allez pouvoir rejoindre des groupes, échanger dans ces groupes d'intérêt et essayer de trouver parmi les personnes qui constituent ces groupes des prospects qui seraient potentiellement intéressés par ce que vous proposez comme produit, comme prestation, etc. Vous pouvez également utiliser cette plateforme pour faire de la veille, c'est-à-dire que vous pouvez aussi suivre des entreprises ou des profils qui vont distiller du contenu sur une thématique donnée. Vous allez pouvoir promouvoir le contenu que vous publiez sur votre site internet si vous avez engagé une démarche de marketing de contenu. Donc, c'est une bonne idée de pouvoir aller pousser les publications que vous avez faites sur votre site internet, sur LinkedIn, de façon à pouvoir créer ce fameux cercle vertueux du numérique où vos réseaux sociaux renvoient sur votre site internet renvoie sur les réseaux sociaux et vous pouvez avoir une continuité dans les points d'accès entre vos différentes plateformes sur le web. Et puis, vous pouvez également intégrer un widget sur votre site internet grâce à l'API LinkedIn. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une API? C'est une interface de programmation qui vous permet en fait de récupérer le fil d'actualité LinkedIn et de l'afficher sur votre site internet. Hein. On est toujours dans cette relation de je crée un lien entre les différentes plateformes que j'ai investies sur Internet pour donner du sens à tout ça, que tout soit cohérent et que si un utilisateur se rend sur mon site Internet, je vais essayer de l'inviter à aller sur mon LinkedIn. Alors, ce qui est intéressant comme statistique, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 9 décideurs sur 10 qui va considérer que LinkedIn, c'est le meilleur endroit pour trouver du contenu de qualité. Hein, je parlais tout à l'heure de Twitter. Twitter, on est surtout en train de parler de cette plateforme-là pour les fake news. Donc, concrètement, ce n'est pas vraiment la plateforme où vous avez envie d'aller pour trouver du contenu de qualité. LinkedIn, il n'a pas cette réputation-là.
LinkedIn a plutôt la réputation d'un réseau social sérieux avec des informations intéressantes qui y sont distillées par les utilisateurs. Si on regarde les sources de données qui sont considérées comme fiables par les décideurs, bah, vous voyez, LinkedIn, on est quasiment à plus de 9 sur 10, à 91%. Les sites de news et les blogs sur Internet, on est à 64%, donc quasiment 2 tiers. Et ensuite, on va chuter vraiment très très bas. Twitter et Facebook, c'est vraiment, voilà, on est en dessous d'un tiers, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi sur cette plateforme qui est intéressante? Bah, c'est la possibilité de gérer ses contacts, hein. Donc, on a expliqué tout à l'heure comment les contacts rentrent. Comment vous faites pour ajouter des contacts, hein. Il faut accepter les invitations des différentes personnes. Donc, vous pouvez garder le contact avec vos partenaires, ça c'est une chose, avec vos collègues, mais surtout avec vos clients. Parce que du coup, après, une fois que vous êtes connecté, vous avez la possibilité d'engager des discussions en direct, hein, ce qu'on appelle les fameux DM, là, les direct messages ou les messages directs. Il y a toutes sortes de filtres qui vous permettent de faire des recherches pour identifier des personnes en particulier, hein. Vous voyez dans la capture en haut à gauche que vous pouvez rechercher par nom, mais vous pouvez aussi rechercher avec des filtres. Comme ça, vous allez pouvoir isoler des typologies de profils particulières. Et LinkedIn, comme tous les réseaux sociaux, est capable de vous proposer ce qu'on appelle une social map, c'est-à-dire de faire des rapprochements et de vous suggérer des personnes que vous connaissez déjà pour développer votre réseau. Et comme pour Facebook, la social map LinkedIn fonctionne relativement bien. Et on a vraiment l'impression que LinkedIn est au courant des personnes qu'on est censé connaître ou pas connaître dans le cadre de nos relations professionnelles. Ok, donc LinkedIn, c'est également un outil relativement bien conçu pour pouvoir consulter des offres d'emploi. Donc, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Après, on peut tout à fait imaginer le fait que vous soyez une entreprise qui propose des services pour les personnes qui cherchent un emploi. Donc là, effectivement, LinkedIn va être the place to be, comme on dit. Voilà, il faut être conscient du fait qu'à la base, cet outil-là, il a été fait pour connecter les entreprises et les collaborateurs ou les futurs collaborateurs de ces entreprises. Voilà, puis vous avez effectivement une version payante de LinkedIn qui est spécialement dédiée aux services RH et qui vous permettent d'aller chercher des profils en particulier pour compléter votre équipe. Ok, alors il y a une plateforme qui est associée à LinkedIn, hein. Vous avez une galaxie d'applications qui tournent autour de la plateforme. Et là, cette plateforme-là, elle s'appelle LinkedIn Sales Navigator. Donc là, en gros, c'est comment est-ce que je fais pour utiliser euh, LinkedIn pour faire du marketing, mais de façon professionnelle. C'est-à-dire que là, je vais pas juste aller faire une publication de temps en temps. Non, je vais carrément aller prospecter, aller générer des leads, aller faire du développement de relations clients euh, avec une version LinkedIn qui est boostée, d'accord, bon, qui est payante, hein. Vous voyez le coût de l'abonnement à la plateforme Sales Navigator, c'est cher. Donc, ce n'est pas forcément fait pour les toutes petites entreprises. Vous allez déjà avoir 50 emails par mois. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un email? Je vous ai parlé tout à l'heure de la possibilité de faire des messages directs. La problématique, c'est que ces messages directs, vous ne pouvez les envoyer que à des personnes qui sont connectées avec vous, ce qui limite les opportunités de faire de la prospection puisque vous ne pouvez pas contacter des messages, vous ne pouvez pas, pardon, envoyer des messages à des personnes qui ne sont pas dans votre réseau. Et l'email, c'est justement cette possibilité-là. C'est-à-dire que vous allez pouvoir identifier un profil
qui vous semble être le profil type d'un client. Hein. On peut imaginer que vous avez travaillé sur des personas, que vous avez défini les profils types de vos clients, et si vous en identifiez un, vous allez pouvoir le contacter, même si elle ne fait pas partie de votre réseau. OK, donc on peut consulter, et savoir qui a regardé votre profil. Alors ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que, sur LinkedIn, vous avez des, messages qui, pop, quotidiennement, qui apparaissent et on vous dit, «Votre profil a été consulté, X fois, la semaine dernière» ou, ce genre de choses. La seule chose, c'est que les profils qui ont été regardés, votre profil ou votre page professionnelle, en fait, vous ne savez pas qui c'est. Dans la version payante, vous pouvez savoir qui a été, consulter votre profil et quand on fait de la prospection, c'est-à-dire que quand on va publier du contenu et qu'on essaye d'attirer des gens, on aimerait bien savoir qui est venu voir, le profil, son profil, hein, pour pouvoir les recontacter. Vous avez la possibilité d'avoir, ce qu'on appelle l'open profile. Donc l'open profile, c'est que n'importe qui peut, vous contacter et vous parler, même si vous n'êtes pas connecté. Vous avez les options de navigation illimitées sur les profils. Donc là, vous pouvez aller, consulter autant de profils que vous voulez en détail, vous n'avez pas de limitation. Vous pouvez, accéder à des listes de prospects et de comptes, personnalisées, c'est-à-dire que vous allez pouvoir trier, les gens que vous connaissez sur LinkedIn et les mettre dans des listes, à vocation marketing. Vous pouvez faire des recherches avancées de prospects et de comptes. Donc là, ça veut dire que vous allez pouvoir chercher des comptes, avec des profils particuliers pour faire du ciblage. Voilà, bon, vous pouvez enregistrer 10 000 prospects dans vos listes, et vous avez même des options pour pouvoir, connecter, votre CRM, donc votre logiciel de gestion relation client avec, LinkedIn, justement pour pouvoir faire remonter de la data et faire de la prospection, avancée. OK, maintenant on va parler de personal branding. Alors qu'est-ce que c'est que le personal branding? En fait, c'est une stratégie marketing, qui a pour objectif de se faire reconnaître dans un environnement professionnel en tant que personne et non, en tant qu'entité. Donc l'objectif, c'est de se démarquer en se positionnant en tant que spécialiste, d'un domaine en particulier qui est reconnu par ses pairs. Et à l'ère de l'individu et des réseaux sociaux, le marketing personnel, hein, ou personal branding, c'est vraiment un moyen de se différencier de la concurrence, d'être unique, de maîtriser sa communication et de contrôler son image. Donc l'objectif du personal branding, c'est de vous vendre, vous, en tant que personne, plutôt que de vendre votre entreprise. D'accord? C'est, une approche un petit peu différente. Généralement, on va aimer, ce type de stratégie quand on est, par exemple, un consultant et qu'on vend de la prestation intellectuelle. Voilà, on va essayer de se positionner en tant qu'expert de son domaine et à partir du moment où, vous êtes un expert reconnu de votre domaine, vous allez, être votre propre étendard, en fait. Alors comment est-ce qu'on fait pour, construire cette marque, personnelle? C'est une, démarche, qui va prendre en compte plusieurs choses, notamment vos compétences et vos talents, votre personnalité, vos qualités distinctives et vos valeurs. Donc l'objectif, c'est d'essayer de dégager une identité unique et authentique, justement LinkedIn, c'est vraiment le réseau qui est parfait, qui est fait pour cela. Alors, je vais essayer de m'expliquer et d'être, relativement clair, là-dessus. En fait, déjà dans un premier temps, vous allez pouvoir, capitaliser sur ce fil, d'actualité et sur les échanges qui en découlent. Donc vous allez pouvoir interagir. Vous allez pouvoir interagir avec des cadres, avec des décideurs, avec des chefs d'entreprise. L'objectif, c'est de se dire, comment je fais pour attirer l'attention, de, mes futures cibles? Je vais, par exemple, aller, sur des, sujets de discussion qui sont tendances et je vais aller poser, des questions, je vais aller, commenter, je vais aller, répondre à des commentaires. L'objectif, c'est que, j'essaye d'attirer l'attention, de personnes
qui vont naturellement cliquer sur mon profil pour aller voir qui je suis. Et à partir du moment où les gens cliquent sur votre profil, ils vont arriver, entre guillemets, dans votre toile d'araignée, dans votre NAS. L'objectif, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un profil entonnoir. Je vous en parle juste après. Mais en gros, une fois que la personne est arrivée sur votre profil, vous devez l'amener à trouver les informations que vous voulez qu'il trouve au sujet des services que vous proposez, des produits que vous proposez. Donc voilà pourquoi, quand on fait de la prestation intellectuelle, quand on est consultant, LinkedIn, c'est vraiment complètement incontournable. On peut l'utiliser évidemment dans d'autres types d'activités, bien sûr, c'est quand même relativement large ce qu'on peut faire avec LinkedIn, mais si vous êtes consultant, il y a vraiment pas de questions à se poser. Alors, cette fameuse technique du profil entonnoir. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de faire en sorte que quand la personne arrive sur votre profil, vous allez pouvoir rapidement lui expliquer de quoi il en retourne. Donc, votre photo et votre couverture, ainsi que le titre que vous avez associé à votre profil, ça va servir à donner aux visiteurs une idée claire de qui vous êtes et de ce que vous pouvez leur apporter. Après, vous avez une section information. Vous allez pouvoir vous présenter et surtout présenter votre compréhension de leurs problèmes et également les valeurs d'entreprise que vous défendez. Donc, si vous avez déjà travaillé sur ce qu'on appelle les personas marketing, vous savez que il y a une façon très simple d'attirer l'attention des internautes, c'est de leur proposer une solution cohérente à leurs problématiques. Donc évidemment, il faut savoir ce que c'est que cette problématique, mais c'est pour ça qu'on fait du ciblage et qu'on essaie de segmenter un petit peu les différents profils de clients. Mais à partir du moment où vous avez une compréhension de leurs problématiques, tout de suite, vous allez attirer leur attention. On va essayer également de parler de valeur d'entreprise parce qu'il faut aussi mettre votre patte un petit peu et ne pas avoir peur de présenter la façon dont vous voyez les choses pour se sortir de l'uniformité des offres qu'on peut avoir sur Internet. Vous devez être original. N'hésitez pas à être original. Et puis après, vous avez une section qui vous permet de mettre en avant des liens et notamment site web, vidéo, plaquettes commerciales. Donc l'objectif, c'est une fois que la personne arrive sur votre profil, vous l'amenez gentiment à aller sur vos offres commerciales, vous présentez qui vous êtes, comment vous pouvez répondre à leurs problématiques, quelles sont vos valeurs, et ensuite tout de suite vous leur dites maintenant si vous voulez aller plus loin, voici les supports marketing que je mets à votre disposition. Sur ce profil-là, il ne faut surtout pas hésiter à indiquer clairement aux internautes comment ils doivent prendre contact avec vous. Vous pouvez par exemple leur dire n'hésitez pas à utiliser la messagerie pour prendre contact avec moi. N'hésitez pas à spécifier la façon dont ils doivent procéder pour vous contacter. Donc là, j'ai mis un exemple, envoyez-nous un message LinkedIn pour recevoir un devis personnalisé, par exemple, de façon à ce que l'internaute sache à quoi s'attendre en prenant contact avec vous. Donc ça, c'est une démarche marketing qui est extrêmement importante quand vous avez réussi à amener un prospect sur votre plateforme web. Il faut vraiment vous dire que le plus dur reste à faire. Une fois qu'il est arrivé sur votre site internet, une fois qu'il est arrivé sur votre profil LinkedIn, c'est pas gagné. C'est le début de l'aventure. L'objectif, c'est de se dire comment je fais en sorte pour que cette personne qui est arrivée à cet endroit-là, il ne se pose pas vraiment la question de qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce que j'attends de lui qu'il fasse. Justement, on va prendre l'exemple du petit garçon ou de la petite fille qu'on emmène à l'école quand elle est encore en début d'école primaire. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre l'enfant par la main et on va tranquillement l'amener à l'école en prenant soin de traverser la route là où il y a des passages piétons, etc. On fait tout le travail pour lui. C'est pareil sur un site web ou sur une plateforme de réseau social. Il faut prendre l'internaute par la main et lui expliquer ce qu'il doit faire et où il doit cliquer. Il ne doit pas se poser de questions. Donc, concevoir son profil comme un entonnoir, ça permet de capitaliser sur le trafic
qui est généré par votre profil, hein. C'est exactement la même chose sur un site internet. On essaye de générer du trafic sur son site internet, mais une fois qu'on a généré du trafic, bah, c'est le début de l'histoire. Il faut trouver un moyen pour capitaliser sur ce trafic. Et pour ça, il faut que la page du profil soit bien conçue ou que le site soit bien conçu, etc. La landing page, il faut qu'elle soit bien conçue. L'objectif, hein, rappelez-vous, je prends l'internaute par la main et je l'amène à faire ce que j'attends de lui qu'il fasse. Hein, prendre contact avec moi, envoyer un message, envoyer un mail, ce genre de choses. Ce qui est intéressant, c'est le système de preuve sociale. Donc, qui permet, il est intégré à LinkedIn, c'est ça qui est vraiment très intéressant, et il va permettre de valoriser vos compétences. Hein, souvent, la démarche de preuve sociale, c'est de se dire, bon voilà, j'ai quelque chose à vous vendre, j'ai des compétences, mais comment est-ce que vous pouvez être sûr que je ne vous raconte pas des bobards et que j'ai vraiment ces compétences-là, que je suis vraiment capable de faire ce que je dis que je peux faire? Eh bien, l'avantage de LinkedIn, c'est d'avoir ces preuves sociales intégrées. Donc, vous allez pouvoir valider vos compétences via la plateforme et avoir des recommandations d'autres professionnels qui vous connaissent et qui sont capables de vous recommander auprès de futurs prospects. Et puis ces recommandations, le fait d'en avoir, non seulement c'est bénéfique pour la preuve sociale, mais ça aide également à avoir plus de visibilité via l'algorithme de classement de LinkedIn. Donc, quand vous créez votre profil, surtout pensez à compléter vos compétences et incitez vos relations professionnelles à les valider. Donc là, je vous ai mis une capture hein, où vous voyez des gens qui recommandent des compétences voilà. Si on regarde par exemple, là, c'est un développeur en IA, ben, il est recommandé comme étant un expert du machine learning. Voilà, et puis il est recommandé par des gens, notamment qui ont travaillé chez AT&T, donc de la grosse entreprise. On peut se dire que voilà, ce mec-là, il a l'air d'avoir des compétences et que c'est sérieux. Donc les recommandations LinkedIn, ça peut être aussi un moyen de valider des compétences et de faire de la preuve sociale. Donc vos clients, ils vont pouvoir parler de leur expérience avec vous et des résultats qu'ils ont obtenus. Donc plus vous avez de recommandations positives et plus ça va augmenter la confiance et favoriser la prise de décision du prospect. Donc n'hésitez pas à demander aux gens qui ont travaillé avec vous et qui sont satisfaits de vos prestations, de vous mettre une recommandation parce que c'est quelque chose qui sera bénéfique pour votre profil. Alors, comme pour un site internet, pensez au référencement naturel. Le SEO, c'est pas juste pour Google, hein. LinkedIn, comme les autres plateformes sociales, utilise son propre algorithme de classement des profils. D'accord. Et ce classement, il est lié aux mots-clés qui sont contenus dans votre profil. Donc, voilà, la seule chose, c'est que sur LinkedIn, généralement, l'intention de recherche va différer d'une recherche sur un moteur de recherche. Donc, on va plutôt chercher un poste. Enfin, on parlait tout à l'heure de recherche pour un chirurgien. Là, j'ai dit si je cherche un profil en particulier, je vais plutôt chercher un rédacteur web qu'une entreprise qui est spécialisée dans la création de contenu. Là, on va plutôt se spécifier sur la personne plutôt que sur l'entité. Sachez que les profils LinkedIn apparaissent également dans les résultats de recherche Google. Donc, du coup, quand on fait du référencement pour son profil LinkedIn, on fait pierre deux coups parce qu'on fait également du référencement pour Google. Ok, je bascule sur les pages entreprises. Donc, LinkedIn propose la possibilité de créer des pages entreprises. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai présenté les profils personnels. Hein, j'ai présenté la possibilité d'utiliser son profil personnel pour faire du personal branding, mais vous pouvez tout à fait faire comme sur Facebook ou sur d'autres plateformes sociales et dire non, non, moi je communique avec mon entité entreprise hein, pour X et X raisons, et donc du coup je crée une page entreprise.
Donc l'avantage de la page entreprise LinkedIn, c'est la possibilité de réunir tous ses employés sous un nom unique. Ça va être la possibilité de renforcer la notoriété de sa marque, de démontrer sa crédibilité, de présenter ses produits et ses prestations, de partager du marketing de contenu, donc ça on en a parlé avec le fil d'actualité, et éventuellement d'annoncer des offres d'emploi si vous êtes en phase de recrutement. Hein, je sais qu'il y a certains départements, en tout cas dans Lyon, c'est le cas, où beaucoup de chefs d'entreprise ont du mal à trouver des profils qualifiés pour recruter. Donc, vous pouvez utiliser cette plateforme pour essayer de sélectionner des profils qui vous intéressent. Alors, les différents types de pages sur LinkedIn, il y en a plusieurs. Donc, en fait, il y a 3 types de pages professionnelles. Vous avez la page entreprise en elle-même, hein, donc qui va vous permettre de présenter votre entreprise, quelle que soit sa taille, hein, TPE, PME ou grande entreprise. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des pages vitrines. Donc ça, en fait, les pages vitrines, elles sont toujours reliées à une page entreprise, hein, c'est des sous-pages. Ça vous permet en fait de segmenter vos activités. D'accord? Vous pouvez avoir une page entreprise avec plusieurs pages vitrines, une par activité si vos activités sont différentes. Et puis si vous êtes un organisme de formation, bah, vous avez des pages qui sont dédiées aux écoles et aux universités. Voilà. Et puis l'avantage, c'est que les pages d'établissement, elles ont un onglet ancien élève qui vise à favoriser le réseautage. Alors, comment est-ce que je fais pour créer une page entreprise sur LinkedIn? La première chose, c'est que bah, inévitablement, vous devez posséder un compte personnel nominatif depuis au moins 7 jours. Votre force de profil doit être intermédiaire au minimum. Qu'est-ce que c'est qu'une force de profil? C'est le niveau de personnalisation de votre profil. C'est-à-dire que si vous créez un profil et que vous n'y touchez pas, bah, la force de votre profil, elle est au minimum. Donc vous ne pouvez pas créer un profil, le laisser sans mettre aucune information et l'utiliser pour créer une page entreprise. Ça ne va pas marcher. Hein. LinkedIn, Microsoft veut s'assurer que vous êtes un vrai profil. Vous devez Il y a évidemment. une question, Oui, Christophe, sur le fait, est-ce que c'est uniquement sur la version gratuite qu'on peut créer des pages entreprises? oui, 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 c'est Oui, oui. 100% gratuit. Hein. Il y a pas, là, on ne parle pas Oui, d'abonnement. Tout ça, c'est 100% gratuit. Vous pouvez créer une page entreprise gratuitement sur LinkedIn, il n'y a aucun problème. merci. Voilà, donc vous devez travailler dans cette entreprise, évidemment, et puis vous devez avoir confirmé au moins une adresse email qui appartient au domaine de l'entreprise. Voilà. En gros, vous devez montrer que vous travaillez dans cette entreprise. Comment est-ce que je vais faire pour créer une page d'entreprise optimisée? Alors moi, je vous ai mis la page d'entreprise qui est en fait une page vitrine, qui est donc une sous-page de la page entreprise de la CCI de Lyon et que j'utilise pour parler de numérique. Donc là, je vous ai mis une petite capture de la bannière. Donc, quand on crée une page entreprise, évidemment, le premier aspect, c'est de prendre soin à l'aspect visuel. D'accord? Donc, vous avez 2 leviers à votre disposition pour ce faire. Vous avez le logo, voilà, et la bannière. Donc, je vous ai mis les dimensions en pixels optimisées pour avoir une bannière et un logo qui s'affichent correctement. Donc, essayez d'articuler les 2 images ensemble et de proposer une bannière qui reprend les éléments de votre charte graphique. Hein, vous pensez, vous avez une charte graphique, vous avez une identité visuelle, reprenez l'identité visuelle de façon à créer une cohérence entre vos différentes plateformes de communication. Alors, travaillez la description de votre entreprise. Ça, c'est important. Donc, vous allez pouvoir spécifier votre domaine d'activité. Vous allez pouvoir ajouter un lien d'appel à l'action qui redirige vers votre site web. Hein. Vous pensez toujours là, cet écosystème, ce cercle vertueux. Vous pouvez indiquer où se trouve votre siège social, la taille de votre entreprise, si vous recevez du public sur place, et puis vous pouvez ajouter une baseline. Donc ça, c'est un slogan marketing qui est associé à votre nom d'entreprise.
Alors, les boutons d'appel à l'action que vous pouvez rajouter, donc ça, c'est très important quand vous créez une page entreprise, vous devez associer des boutons d'appel à l'action. Si vous vous débrouillez pour faire venir des gens sur votre page d'entreprise, donc vous avez développé et mis en place une stratégie d'acquisition, et en plus elle fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent sur votre profil, bah, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas avoir de bouton d'appel à l'action. Ces gens, une fois qu'ils sont arrivés sur votre profil, il faut qu'ils fassent quelque chose. Donc vous avez plusieurs typologies de boutons. Hein, vous pouvez les inciter à vous contacter directement, à en savoir plus sur votre entreprise, à s'inscrire, à s'enregistrer, à consulter le site web, à accéder à votre portfolio, accéder à la boutique de votre site internet. Voilà. En gros, j'ai dit s'enregistrer, s'inscrire. On peut imaginer, vous avez un site internet qui vend des prestations et pour pouvoir y accéder, il faut créer un compte. Voilà, sur votre site internet. Vous allez inciter la personne depuis LinkedIn à s'enregistrer sur votre site internet. Hein. Quand je dis s'enregistrer, c'est pas sur LinkedIn, hein, c'est sur une plateforme tierce. Voilà. Donc là, vous avez 7 boutons d'appel à l'action différentes. Hein. Vous faites du e-commerce, vous les incitez à accéder à votre boutique, etc. Alors, autre fonctionnalité intéressante qui est associée aux pages entreprises, c'est ce qu'on appelle le formulaire Lead Gen, qui permet d'ajouter à votre page d'entreprise une zone d'appel à l'action. Voilà. Et donc, comme pour un site internet, ces sections, elles sont déterminantes pour convertir un visiteur en client. Voilà. Donc, moi, je vous ai mis ce que j'ai mis sur la page transformation numérique, donc la page numérique de la CCI de Lyon. Voyez, regardez cette zone d'appel à l'action classique. Hein. Donc, vous avez un titre. Ensuite, vous avez une baseline et vous avez le bouton d'appel à l'action associé. Voilà, ça fait 3 lignes. Rapidement, quand vos yeux passent là-dessus, vous savez de quoi il s'agit et vous savez que si vous avez un besoin dans ce domaine-là, il y a juste besoin de cliquer sur contacter pour pouvoir rentrer en contact avec moi. Ok, alors maintenant on bascule sur la notion de marketing de contenu. Hein. Aujourd'hui, quand on fait du marketing sur les réseaux sociaux, on est inévitablement associé à une stratégie de marketing de contenu. Parce que sur les réseaux sociaux, il faut publier des choses pour pouvoir apparaître régulièrement dans les fils d'actualité des personnes qui vous suivent. Donc en gros, les comptes qui publient à une fréquence hebdomadaire, donc ça veut dire 1 fois ou 2 fois par semaine, en gros, ont 5 fois plus d'abonnés que les comptes qui publient à une fréquence mensuelle. Donc ça vous donne une petite idée de l'investissement temps qu'il faut mettre sur cette plateforme. Comparé à Facebook, où il va falloir vraiment faire de la publication multi-hebdomadaire, quasiment, je ne vais pas dire quotidienne, mais au moins 3-4 fois par semaine, pour essayer de se sortir de cette masse d'informations qui est publiée sur les fils d'actualité Facebook. Et en comparaison, LinkedIn, ça vous permet de publier moins souvent. Donc, ça veut dire que c'est un petit peu moins chronophage en termes d'investissement temps. Vous avez la possibilité de varier les types de contenus, donc je vous incite à le faire. Hein. Vous pouvez publier des vidéos, vous pouvez publier des images, vous pouvez publier des carousels de photos. Voilà, il y a vraiment, en termes de type de publication, de nombreux choix qui s'offrent à vous. Alors, essayez de varier les sujets pour satisfaire vos segments de clientèle. Voilà, donc ça, c'est stratégie de contenu classique. Hein. On ne publie pas toujours la même chose. On essaye d'avoir un prisme des différents types de publications qu'on peut proposer qui est relativement large. Travaillez l'accroche de votre publication, notamment les 3 premières lignes. Pourquoi? Parce que généralement, les publications LinkedIn, elles sont rétractées, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'intégralité de la publication avant d'avoir cliqué dessus. Donc, il faut vraiment travailler cette accroche pour inciter les gens à cliquer sur votre publication et aller voir la suite. Privilégiez toujours la qualité et la régularité à la quantité. Voilà, conseil classique. Et puis, petit outil éventuellement que je vous recommande d'essayer, qui est une extension du navigateur Chrome qui s'appelle Perfect Post et qui vous permet d'optimiser vos publications.
Hein, je vous ai mis l'adresse URL, vous pouvez la noter et essayer d'aller voir. Ça aide vraiment dans la possibilité de rédiger des contenus de qualité dans le fil d'actualité. Alors, utilisez éventuellement les pages vitrines. Donc ça, on en a parlé vite fait. Ça permet de segmenter votre audience. Hein. Donc là, j'ai donné un exemple de segmentation. On peut effectivement faire une segmentation par pays. Voilà, dans le cadre d'une entreprise qui travaillerait à l'international, ben, on peut tout à fait se dire je fais une page vitrine pour les pays européens et une page vitrine pour les pays d'Amérique du Nord, par exemple. Vous pouvez segmenter par marque si vous avez plusieurs marques ou même segmenter par service si vous avez plusieurs services. Ça permet d'être plus lisible. N'oubliez pas la possibilité d'encourager l'engagement de vos collaborateurs. Donc ça, c'est une des puissances de LinkedIn, c'est que vos employés, ils sont sous la même bannière que vous, ils vont déclarer qu'ils travaillent pour vous, et en fait, il n'y a pas de meilleur représentant de votre entreprise que vos employés. Donc, surtout, associez les profils de vos collaborateurs à votre page entreprise de façon à promouvoir cette page et faire en sorte que vos collaborateurs puissent amener du trafic sur votre page entreprise. Voilà. Donc, et pour cela, comment on fait? On les invite à partager et à réagir à vos publications en faisant ce qu'on appelle des pokes, c'est-à-dire que vous pouvez, quand vous faites une publication, utiliser le tag de la personne que vous voulez alors je ne vais pas dire appeler, mais vous voulez lui mettre une notification, vous publiez, vous mettez son tag et au moment où vous faites la publication, ça lui fait une notification dans sa liste de notifications et donc après, cette personne-là, elle est incitée à aller voir votre publication et à aller interagir. Hein. Bon, ça fonctionne comme sur les autres réseaux sociaux, mais il faut vraiment penser au poke parce que ça aide vraiment à gagner de la visibilité quand vous créez une publication. Ok, on va parler de prospection pour finir et après je répondrai éventuellement à vos questions. Alors la prospection sur LinkedIn, donc en fait, il faut savoir que l'algorithme de LinkedIn va privilégier l'affichage des connexions de premier, de deuxième et de troisième niveau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire premier, deuxième, troisième niveau? C'est juste les gens qui sont interconnectés les uns aux autres. C'est-à-dire que vous, quand vous avez une personne qui est dans votre réseau, c'est une personne de premier niveau. Et cette personne qui est dans votre réseau, elle peut connaître quelqu'un qui est dans son réseau. Et à ce moment-là, c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, est au deuxième niveau, et ainsi de suite. D'accord? Donc, on va essayer de rester dans un cercle relativement proche. Voilà. Et ce processus, il est similaire pour vos prospects. Donc, ça veut dire que si vous êtes connecté à des personnes du réseau de vos prospects, votre profil, il aura tendance à plus ressortir. Donc, c'est pour ça qu'il est très important d'avoir les bonnes connexions sur LinkedIn. Et c'est pour ça que je vous déconseille d'essayer de vous connecter à n'importe qui et d'avoir le plus de contacts possible. Parce que du coup, vous allez perdre en termes de qualification de vos prospects. Il vaut mieux être connecté à des gens qui sont de votre domaine et qui sont potentiellement soit intéressés par vos prestations, soit qui proposent des choses plus ou moins similaires à vous. D'accord? Toujours en gardant à l'esprit cet algorithme qui va vous mettre en avant si vous êtes connecté à des personnes de votre réseau. Hein, vous voyez cette notion de connexion et de niveau de connexion, un premier, deuxième, troisième niveau. Donc en gros, voilà, hein, méthode pertinente. Vous créez des connexions dans votre secteur d'activité plutôt que de privilégier le nombre et de se connecter à n'importe qui. Je vous déconseille de faire ça. Hein, on voit souvent sur LinkedIn des gens, vous recevez des invitations à droite à gauche de personnes que vous ne connaissez pas, et vous regardez, un tel, il a plus de 1000 connexions. Bon, je ne suis pas convaincu que ce soit très bénéfique. Vaut mieux moins de connexions, mais des connexions qualitatives. Alors, les filtres de recherche pour identifier des prospects, on en parlait tout à l'heure, je vous mets
des captures. Donc, quand vous faites une recherche et que vous utilisez les filtres, bah, vous voyez qu'il y a plusieurs catégories pour affiner vos recherches et être capable d'identifier des prospects potentiels. Donc, vous voyez, vous avez le lieu, vous avez le secteur d'activité, vous avez la taille d'entreprise, et puis vous en avez d'autres. OK. Révolution copernicienne. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de vous dire, aujourd'hui sur LinkedIn, je ne suis pas là pour me brosser dans le sens du poil et me faire mousser. Ce n'est pas l'objectif final. L'objectif final de la prospection sur LinkedIn, en tant qu'entreprise, c'est d'aider le client à résoudre ses problématiques. Donc, le monde ne tourne pas autour de votre entreprise, il tourne autour de vos clients. Donc, mettez vos clients au centre de votre démarche. Voilà. Exemple, communiquez sur les projets que vous avez menés plutôt que sur les entreprises que vous avez accompagnées. Les visites de profil, on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est important d'aller regarder qui a visité votre profil. Dans le sens où l'objectif, c'est de savoir et de comprendre pourquoi les prospects sont venus sur votre profil et quels sont leurs besoins. Vous ne pouvez pas, de façon omnisciente, connaître tous les besoins de tous vos prospects. Donc, faites des études de profil, regardez, prenez le temps de voir qui visite votre profil pour pouvoir vous faire une idée de ce pourquoi les internautes sont venus vous voir. Voilà, vous observez les informations de chaque prospect et ça peut vous aider à cerner ses attentes, ses projets et plus tard éventuellement rentrer en contact avec lui. Donc LinkedIn, dans une démarche par exemple de création de personas, c'est très intéressant parce que ça vous aide à trouver les caractéristiques de ces personas et à les segmenter en profil type. Alors évidemment, LinkedIn, c'est un réseau social, donc on essaye d'avoir des interactions sociales. C'est l'objectif d'un réseau social, c'est de générer des interactions. Si vous allez sur un réseau social et que vous parlez jamais avec personne, franchement, c'est pas productif. Il faut, même si vous êtes quelqu'un qui est plutôt discret et dans la vie et qui voilà, qui passe pas son temps à parler, à rentrer en contact avec plein de monde dans la rue, sur les réseaux sociaux, il faut essayer de se comporter un petit peu différemment, il faut aller vers les gens. Donc, lorsque vous avez identifié des profils, et ben, n'hésitez pas à aller faire preuve d'activité sur leur profil à eux. Vous avez identifié un prospect, vous allez voir ce que cette personne publie et vous allez essayer d'interagir pour vous faire remarquer et montrer le nom de votre entreprise ou si vous êtes en personal branding, votre nom à vous. Vous partagez les publications, vous laissez des commentaires pertinents, vous intégrez des groupes qui fédèrent votre segment de clientèle et vous n'hésitez pas à utiliser la fonction InMail qui vous permet de contacter des personnes en dehors de votre réseau parce que c'est comme ça qu'on peut tomber sur des prospects, des nouveaux prospects qui sont intéressants. Alors les InMail, vous rappelez, c'est un message que vous pouvez envoyer à quelqu'un qui ne fait pas partie de votre cercle de connaissances. Donc, voici la structure d'un bon message de prospection InMail. Donc, vous en avez sûrement déjà reçu des messages de prospection InMail. C'est vous recevez un message dans votre chat d'une personne que vous ne connaissez pas. Et en fait, ce qui est difficile dans cet exercice, c'est comment est-ce que je vais faire pour attirer votre attention via ce type de message. J'ai que quelques secondes pour essayer d'attirer votre attention. Donc, vous avez une accroche. Donc, c'est la phrase courte qui doit éveiller la curiosité de votre interlocuteur. Et cette phrase doit lui donner envie de continuer à lire votre message. Donc, généralement, on essaye, dans la phrase d'accroche, de poser une question qui va l'intéresser. Ensuite, on va faire sa proposition de valeur. Donc là, l'objectif, c'est d'être capable d'expliquer en une ou deux phrases en quoi vous, votre entreprise ou votre produit permet de résoudre la problématique qui a été évoquée dans l'accroche. Et ensuite, on met un appel à l'action, c'est-à-dire qu'on donne l'occasion au prospect d'aller plus loin si il est convaincu que vous pouvez l'aider.
Donc voilà, on a un profil qui va être bâti en forme d'entonnoir. On va utiliser la preuve sociale qui est intégrée à la plateforme. On va essayer d'utiliser les groupes d'intérêt et les discussions du fil d'actualité pour se faire repérer par des personnes qui ne vous connaissent pas encore. Vous pouvez ensuite aller voir les personnes qui ont visité votre profil, consulter les profils des gens qui sont potentiellement dans votre segment de clientèle. Et il y a vraiment tout plein de choses qu'on peut faire avec LinkedIn et qui s'inscrivent parfaitement dans une stratégie marketing cohérente. Merci beaucoup Christophe, en tout cas pour toutes ces précisions, toutes ces spécificités. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Puis voilà, donc ce webinaire vous avait été proposé donc grâce au programme Cap Numérique et à la région BFC et à notre conseiller CCI de Lyon, donc expert en numérique et en cybersécurité. Merci à toi d'avoir participé. Eh Voilà. ben, pas de souci, c'était un plaisir, Soraya. Mm. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de participer à cet atelier et bonne continuation. Merci.